Bonjour, je vous retrouve pour répondre aux questions de la semaine. Alors jeudi et non pas vendredi, puisque demain c'est la fin de la campagne pour le premier tour des élections municipales. Alors sur ces questions, la première porte sur les débats, d'ailleurs plusieurs sur les débats. Joanne me demande les raisons de mon refus de participer au Face à Mars Actu. Alors j'ai refusé de participer au Face à Mars Actu parce que ce média, bien écoutez, malheureusement, me semble pas très équilibré sur les questions et les prises de position. Alors c'est un choix de la rédaction, hein. Donc leurs prises de position sont plutôt du côté gauche-gauche. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la pluralité et l'équilibre entre les candidats ne me semblent pas respectés. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté de répondre à des questions qui étaient certainement un peu trop partisanes. L'autre question concernant les débats, c'est, alors j'ai plusieurs personnes, il y a Guy, il y a Sorcière et il y a Jean-Luc qui me souhaitent savoir si j'accepterais de débattre avec les autres candidats à la mairie de Marseille. Alors il devait y avoir un débat hier soir sur France 3 qui n'a pas eu lieu. Là aujourd'hui, maintenant on arrive à un jour du premier tour j'accepterai, j'espère qu'il y aura des débats entre les deux tours pour que nous puissions, avec les candidats qui seront en finale, parler du fond. Parce que vous savez, ce qui m'intéresse le plus dans ces débats, c'est de pouvoir m'exprimer au niveau des propositions et des visions complètes. Je regrette d'ailleurs que dans cette campagne, on n'ait pas pu avoir plus de débats sur des thématiques précises, sur des propositions de fond, parce que la deuxième ville de France et la deuxième métropole de France, je pense, méritaient beaucoup mieux. Mais peut-être qu'entre les deux tours, on aura un peu plus de temps de débattre avec certains candidats. Sur une question de programme général, alors là, Nicole souhaite connaître les 5 premiers projets que je mettrai en place si je suis élue à la mairie de Marseille. Alors sur les 5 premiers, le premier c'est la sécurité, c'est le triplement de la police municipale, commencer à recruter les 150 premiers policiers municipaux pour pouvoir les former. Sur la deuxième, ce sera l'éducation, avec le grand plan pour les écoles, et puis la troisième c'est l'environnement, avec la végétalisation de la ville, et la quatrième, ce sera pour le transport, le prolongement des lignes de tramway vers aussi bien le nord, l'est et le sud. Et le 5e point, ça sera sur la santé, avec la restructuration des hôpitaux marseillais et la création des maisons médicalisées. Alors une question sur la campagne. Gérard m'interpelle sur les règles de conduite de mes équipes de campagne, notamment les couleurs d'affiches, et affirme que je poursuis ma campagne dans des lieux non autorisés tels que des boulodromes, des églises, des gymnases. Alors, je ne sais pas, Gérard, où est-ce que vous avez pris ces informations, ou est-ce que vous avez été témoin d'une difficulté particulière, mais sachez que je fais confiance à mes équipes de campagne, nous respectons les règles, et après, il faut vraiment se méfier des réseaux sociaux. Vous savez, il y a souvent des fakes, des fois on essaye de créer des matchs qui n'existent pas. C'est vrai que les réseaux sont problématiques un peu pour ça. Enfin, pour ma part, j'ai justement arrêté depuis un mois de les regarder parce que les commentaires n'étaient pas à la hauteur d'une campagne pour une deuxième ville et une deuxième métropole de France. Sur la sécurité, alors Delphine, elle m'interpelle sur le manque de disponibilité des services de police. Et oui, Delphine, les services de police, alors je pense que vous parlez de la police municipale, puisque la nationale, c'est le préfet de police qui les gère. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je souhaite tripler les effectifs de police et mettre aussi des postes de police par secteur, augmenter le nombre de caméras, de vidéoprotection, mettre quelqu'un derrière la vidéoprotection qui permet de résoudre les problématiques et surtout de lutter contre les incivilités. La police municipale est là pour répondre et faire appliquer les arrêtés du maire. La difficulté, c'est qu'effectivement, vous avez raison, ils ne sont pas assez nombreux. C'est très difficile pour eux d'arriver à être sur tout Marseille en même temps. Vous savez, Marseille, c'est une grande ville, 870 000 habitants. Quand on voit qu'un secteur, c'est en moyenne entre 96 000 et 140 000 habitants, ça veut dire que c'est quoi? C'est la ville de Bordeaux, c'est la ville à côté de la ville de Montpellier, de Perpignan, d'Aix-en-Provence. Donc, vous voyez, une étendue très large. C'est la raison pour laquelle il nous faut plus de policiers municipaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur la question des transports,
Alors Yves m'interroge sur le projet d'extension du métro vers Saint-Loup et plus précisément vers les conséquences de la décision de la Commission nationale de débat public qui a émis un avis négatif en date du 5 février 2020 en demandant un complément d'information. Donc le complément d'information va leur être donné, mais vous avez entièrement raison Yves, c'est plus un problème de financement. Trouver l'argent pour pouvoir faire cette extension, un métro c'est 5 fois plus cher qu'un tramway, il est exact que l'État doit, avec les autres collectivités, participer financièrement au développement de la politique de transport qui est indispensable sur l'urgence sociétale, l'urgence économique, l'urgence environnementale. Et nous avons la possibilité, je l'espère prochainement, de pouvoir créer une société d'aménagement où tout le monde sera autour de la table. À ce moment-là, nous pourrons véritablement faire des transports ici une des priorités, mais surtout avoir des financements importants sans augmenter les impôts parce qu'on en paye suffisamment comme ça. Sur une question, alors là c'est sur le handicap et le harcèlement. Alors Corinne m'interpelle sur les conditions de vie des handicapés dans les ESAT. Alors Corinne, si vous avez des connaissances de problématiques dans les ESAT, il faut tout de suite avertir l'ARS qui est à votre disposition. C'est l'État qui est en charge de surveiller, de contrôler les fonctionnements dans les ESAT. Donc n'hésitez pas, nous avons un ARS qui est extrêmement investi et compétent et je suis sûre qu'il vous écoutera d'une oreille tout à fait attentive. Protection des animaux. Alors Raymond m'interroge sur les dispositifs que je prévois pour la protection des animaux et leurs acteurs pour qu'ils soient associés pour les protéger et lutter contre les maltraitances. Et oui, Raymond, vous avez raison, les animaux ont aussi des droits. Et l'animal, c'est pas un simple objet, c'est pas un passe-temps, c'est aussi un compagnon qui doit être respecté. Et j'y attache une grande importance. Il faut impérativement que nous ayons des animaux et nous puissions faire attention à eux. Ce n'est pas un simple jouet. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour permettre d'avoir dans des maisons de retraite, par exemple, des animaux à disposition des personnes âgées pour que justement elles puissent avoir un peu de réconfort et puis permettre également des adoptions un petit peu plus faciles et puis peut-être aussi essayer d'éduquer un petit peu les maîtres et leur permettre aussi d'avoir des possibilités d'éduquer et de passer par des associations qui vous aident à mieux appréhender l'animal, surtout lorsque c'est un animal canin, avec le maître et pouvoir faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Donc pour moi, c'est important de bien faire en sorte que les animaux soient aussi heureux que les maîtres lorsqu'on les adopte et y faire très attention. Et puis également créer des espaces pour les chiens et puis et être aux côtés des maîtres pour qu'ils respectent aussi un petit peu l'environnement quand ils ont les chiens et qu'ils les promènent. Sur la propreté, alors là c'est Laetitia qui est résidence des quartiers nord et qui m'interroge sur les actions en termes de propreté aux alentours du marché aux puces pour améliorer ses conditions de vie. Alors oui, effectivement, les riverains sont particulièrement excédés par cette situation qui n'a que trop duré de ces occupations qui sont des occupations illicites sur le domaine public. Donc il faut y mettre fin et faire en sorte que les habitants autour du marché aux puces puissent vivre tout à fait normalement et puis aussi revaloriser ce marché aux puces, peut-être pas à cet endroit, mais on y vend aussi des produits, des fruits et légumes de qualité. Il faut aussi mettre en avant ces produits et surtout faire en sorte qu'autour, il n'y ait pas ces débordements intempestifs qui en plus obstruent la circulation et qui donnent une image absolument lamentable de ce secteur-là. En tout cas, sachez que pour ma part, si je suis élue maire de Marseille, j'y mettrai un terme. Une question d'endettement. Alors sur l'endettement, oui Joël, vous avez raison, la ville de Marseille n'est pas une ville riche, elle est très endettée et aujourd'hui
Il affirme qu'aucun candidat ne propose de réduire cette dette. La dette a quand même un peu réduit de par la participation d'autres collectivités, notamment du département, mais ce n'est pas suffisant, il faut continuer sur une gestion, moi comme je l'ai fait quand je suis arrivée à la tête du département, pour réduire et rationaliser les dépenses, et puis après participer avec d'autres collectivités à d'autres subventions. Vous savez, c'est possible, mais je suis peut-être un peu plus inquiète sur la dette de la métropole, qui, elle, est une jeune institution et qui a besoin de l'appui d'autres collectivités, et notamment de l'État, pour pouvoir encore mieux fonctionner. Mais il faudra aller chercher des financements privés, il faudra aller chercher aussi des financements européens pour que nous puissions réaliser la totalité des projets qui sont prévus, qui sont aujourd'hui finançables, mais certains avec l'appui de tous, et puis permettre à tout un chacun de pouvoir bien vivre sur ce territoire sans augmentation d'impôts, parce que c'est vrai que déjà beaucoup de personnes payent des impôts de manière assez lourde, avec un problème d'équilibrage. Donc ça aussi, essayer de voir avec l'État, les services de l'État, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses pour que ce soit plus équitable, et peut-être aussi permettre à plus de personnes de trouver un emploi, un travail, ce qui leur permettra de rentrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux, qui permet le développement de ce territoire, de notre territoire auquel nous sommes particulièrement attachés. Alors Jean-Charles, vous m'interrogez de nouveau sur le retour d'événements populaires tels que les fêtes foraines et les kermesses dans notre ville. Alors oui, bien sûr, il y a des kermesses qui existent et il n'y a plus de fêtes foraines. C'est vrai qu'à une époque, quand je m'occupais des espaces publics, nous avions une belle fête foraine sur le J4. C'est à revoir, bien entendu, avec l'ensemble des acteurs qui utilisent, qui font de ces événements des événements qui sont extrêmement attractifs, notamment pour nos jeunes générations, mais aussi pour toutes les familles. Donc pourquoi pas, c'est une très bonne idée de voir ça avec les acteurs pour avoir des beaux événements dans la deuxième ville de France. Je crois qu'on le mérite largement. Voilà les questions de la semaine. Écoutez, je vous retrouverai la semaine prochaine entre les deux tours et je suis sûre que vos questions seront encore diverses et variées. En tout cas, merci pour votre participation. Et vous savez, ça m'a donné une bonne idée de continuer à être en contact avec vous régulièrement pour que vous puissiez poser vos questions et que j'essaye d'y apporter toutes les réponses que vous attendez. À la semaine prochaine.